الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. والله تعالى نسأله أن يوفقنا بما يحبه ويرضى. La louange est pour Allah Ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah Ta'ala, envoyé à toute l'humanité comme celui qui annonce la bonne nouvelle de la part d'Allah Ta'ala à ceux qui reconnaissent son unicité et comme un avertisseur à l'endroit des négateurs de ses messages. Que la paix et la bénédiction divine soient sur lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis et ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Et nous demandons à Allah Ta'ala évidemment de nous compter parmi eux. Mes frères et sœurs en islam, depuis longtemps nous attendions le mois béni de Ramadan. On disait qu'il restait quelques mois, après c'était quelques semaines, quelques jours. Et finalement aujourd'hui nous sommes déjà en train de jeûner le 20e jour de ce mois béni de Ramadan, le mois du Coran et le Karim, le mois du jeûne, le mois du Siyam, mes frères et sœurs en islam. Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran et le Karim, ô croyants, le jeûne du mois de Ramadan vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété, la taqwa Allah Azza wa Jal, que Allah Ta'ala nous l'accorde. Ainsi, depuis le début de ces mois, les musulmans à travers le monde se sont adonnés à cette grande adoration qu'est le jeûne, qui constitue donc de s'écarter en quelque sorte de tout ce qui est consommation et tout ce qui consiste à profiter de la vie matérialiste ou du matériel en d'autres mots, de s'écarter en quelque sorte du matériel, de s'écarter de la nourriture, de la boisson, des rapports intimes avec nos épouses et épouses et de vivre une intense et profonde spiritualité. Alhamdulillah, Allah Ta'ala nous a facilité cela, que Allah Ta'ala l'accepte cela pour nous. Il nous a facilité aussi les prières surérogatoires que nous performons dans la mosquée la nuit après avoir rompu le jeûne, donc pendant les prières de Tarawih, et toutes les lectures que nous faisons du Coran et le Karim pendant la journée et à travers ces prières surérogatoires. C'est Allah Ta'ala qui nous a facilité tout cela. Alhamdu ala ma yassarta lana min siyam shahri ramadan wa qiyami. Nous te louons donc Allah Ta'ala de nous avoir facilité le jeûne du mois de Ramadan. Vous savez, au jour de la résurrection, comme cela a été enseigné par le prophète alayhi salatu wa salam, il y a ton jeûne, le siyam, et le Coran et le Karim même que tu lisais dans la prière et au-delà de la prière, pendant la prière et au-delà de la prière, qui intercéderont en faveur du croyant au jour de la résurrection. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ton siyam, ton jeûne dira: ô Seigneur, permets-moi d'intercéder en ta faveur et de demander donc ton pardon pour lui, parce que c'est moi qui l'empêchais de manger dans la journée du mois de Ramadan. Et le Coran et le Karim, ton tilawa, ta lecture,
correcte et avec amour et connaissance du Coran et le Karim, ton Coran dira: ô Seigneur, permets-moi d'intercéder en sa faveur, car c'est moi qui l'empêchait, subhanallah, de dormir dans la nuit du mois béni de Ramadan. Que Allah Ta'ala fasse en sorte que le Coran et les jeûnes intercèdent en notre faveur, mes frères et sœurs en islam. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran et le Karim, comme on l'a récité ces passages du Saint-Coran dans l'introduction, il dit: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Nous avons certes fait descendre ces Corans pendant la nuit de la détermination, la nuit du destin, diront certains. Et qui te fera savoir ce que c'est que la nuit du destin ou de la détermination? Eh bien, Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Allah Ta'ala, il ne nous dit pas directement c'est la 27e nuit ou c'est la 21e ou la 23e, 25e ou 29e. Il ne dit pas subhanahu wa ta'ala qu'il s'agit de telle ou telle nuit. Mais Allah Ta'ala nous montre à travers cette révélation l'importance de cette nuit en nous disant que Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Cette nuit à elle seule vaut mieux auprès d'Allah Ta'ala que 1000 mois, ce qui équivaut à 83 années et 4 mois d'adoration, mes frères et sœurs en islam. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: cherchez Laylatul Qadr, cette nuit bénie, à travers les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Et il est allé de précision en précision. Il a dit par exemple: cherchez-la dans les nuits impaires du mois de Ramadan. Donc, ce qui est sûr, mes frères et sœurs en islam, c'est que Laylatul Qadr s'assiège dans les nuits du mois, dans les dernières nuits, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Maintenant, quand on regarde cela, certains parmi nous ont commencé à jeûner le 28, d'autres ont commencé le 29. Donc, nos 27e nuits ne seront pas pareilles. Nos nuits paires et impaires ne seront pas les mêmes, mes frères et sœurs en islam. L'autre chose, c'est que pendant que nous sommes des jours ici, à Montréal, au Canada, au Québec, certains, peut-être en Chine et ailleurs dans le monde, sont déjà dans le jour. Pendant que nous sommes à tel moment ou telle période de la journée, certains sont complètement dans d'autres périodes, comme vous le savez, mes frères et sœurs en islam. Ainsi, si nous nous adonnons, mes frères et sœurs en islam, complètement à l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pendant les 10 derniers jours et 10 dernières nuits du mois de Ramadan, Inch'Allah, nous profiterons bien de Laylatul Qadr et de bien d'autres jours et nuits du mois béni de Ramadan. Ainsi, pendant ces 10 dernières nuits et jours du mois de Ramadan, par exemple, pendant les journées, dans la journée, il est fortement recommandé l'entraide entre les musulmans. Comme beaucoup de gens le font déjà depuis les 20 premiers jours du mois de Ramadan, mais il faut comprendre que les 20 premiers jours, en quelque sorte, constituaient une école, une préparation pour accéder dans les 20 derniers jours, non, dans les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan et 10 dernières nuits, donc, afin que nous puissions nous adonner davantage et encore à l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, dans la journée, il faut être, oui, dans la lecture du Coran et le Karim. Il faut faire des sadaqas si on peut. Il faut tenir des paroles de bien, des paroles de réconciliation. Il faut sourire aux gens. Il faut adopter un bon comportement au travail, à l'université et ailleurs. Il faut avoir un meilleur comportement, le meilleur comportement qu'il soit, mes frères et sœurs en islam. Et dans la nuit aussi, toujours la lecture du Coran et le Karim, les prières surrogatoires, les qiyam il-layl, après le tarawih, et faire ce qu'on peut à ce niveau aussi, mes frères et sœurs en islam. Une autre chose qui est fortement recommandée, mes frères et sœurs en islam, pour les 10 derniers jours du mois de Ramadan, ça c'est la retraite pieuse dans la mosquée, la retraite spirituelle et itikaf qu'on appelle, donc de consacrer des journées entières et nuits à l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans les maisons d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Les mosquées sont bien sûr les maisons d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il ne faut adorer et invoquer que Allah subhanahu wa ta'ala wahda, comme vous le savez, mes frères et sœurs en islam. C'est lui qui se consacre ainsi à la retraite pieuse, mon frère et ma sœur en islam, serait gagnant par rapport aux jours et nuits du mois béni de Ramadan, comme vous le savez. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la mosquée pour y adorer Allah,
tant et aussi longtemps que tu demeures en état de pureté rituelle, eh bien tu es considéré comme en prière, mon frère et ma sœur en islam. Les anges ne cessent d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour toi. Oh Allah, pardonne-le, oh Allah, fais-lui miséricorde. Et tu vas écouter beaucoup de duros, tu vas lire le Coran et le Karim. C'est pas, Inch'Allah, dans la mosquée que tu vas entendre des vaines paroles, des paroles inutiles, des paroles mensongères, des paroles qui ne sont pas des réconciliations, des paroles de mal, des mauvaises paroles, des paroles qui ne sont pas correctes, mes frères et sœurs en islam. Donc, il est très très utile que de pouvoir effectuer cette retraite pieuse pour ceux qui en ont, qui ont de la disponibilité, donc pour s'adonner à un tel type d'adoration, mon frère et ma sœur en islam. Certains pensent que la retraite pieuse revient seulement aux gens qui ne sont pas occupés ou les gens qui sont en retraite ou les gens qui sont dans d'autres situations d'aisance. Non, c'est justement Allah Ta'ala nous a fait don de 360 jours par année et nous faisons ce que nous voulons. Dans ces 360 jours d'année lunaire, nous pouvons, il nous a demandé donc de consacrer ce qu'on peut, à peu près une dizaine de jours donc à la cause d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc c'est intéressant des fois de voir des musulmans qui vont par exemple céduler, planifier une semaine de vacances ou deux vers les 2 dernières semaines du mois de Ramadan. Il faut se programmer ainsi, mes frères et sœurs en islam, si tu veux pouvoir en profiter. Tous ces moyens sont bons. Il importe que donc chacun essaye de trouver une façon de pouvoir profiter de ces 10 derniers jours et nuits du mois de Ramadan, mes frères et sœurs en islam. On va terminer par la dimension du pardon en ce qui concerne le mois de Ramadan de façon générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit « Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi » C'est lui qui prie le mois de Ramadan avec foi et conviction ferme de la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il avait dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Il avait dit, man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction ferme de la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Tout comme celui qui prie laylatul qadr, cette nuit bénie, où Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, Inna anzalnahu fi laylatin mubarak. Nous l'avons certes fait descendre en parlant bien sûr du Coran al-Karim dans une nuit bénie. Et de ce même Coran, il dit ailleurs dans le Coran al-Karim, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. C'est un livre béni qui a été descendu, mon frère et ma sœur en islam, dans une nuit bénie. Donc dans cette nuit bénie, lorsque le fidèle s'adonne à la prière, à l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, au doa, au istighfar, au repentir sincère, donc il anime cette nuit de détermination, de destin par l'adoration avec foi et conviction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, comme le prophète il a dit alayhi salatu wa salam. Il y a sa femme Aïcha radiallahu anha qui avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, lorsqu'il vient donc Laylatul Qadr, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que tu me donnes comme adoration ou comme invocation pour pouvoir en profiter? Le prophète lui avait dit alayhi salatu wa salam, il faut dire oh Aïcha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur. Tu n'es pas seulement le pardonneur, mais tu aimes pardonner. Je te demande donc de me pardonner. Oh Allah, tu es le pardonneur. Tuhibbul afwa, tu aimes pardonner. Fa'afu anni, pardonne-moi, ô Seigneur. Donc la dimension du pardon est extrêmement importante. Tout comme un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, celui qui est visité et quitté par le Ramadan et qui n'a pas été pardonné par Allah Tabaraka wa Ta'ala a certes perdu. Donc on parle de 5 différents hadiths où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amène le pardon comme un objectif principal, l'un des objectifs principaux de toute forme d'adoration du mois béni de Ramadan, mes frères et sœurs en islam. Donc vraiment nous demandons aux frères et sœurs en islam de tenir encore, il ne reste pas grand temps, il reste juste quelques jours. Vraiment Allah nous a facilité l'adoration pendant les 20 premiers jours qui nous la facilite pendant les 10 derniers jours et 10 dernières nuits, mes frères et sœurs en islam. Celui qui peut prier seulement 2 raka'at dans la nuit, il faut le faire. Celui qui peut faire des istighfar, celui qui peut lire ne serait-ce qu'un petit passage du Coran et le Karim, mais toujours avec foi et conviction ferme de la récompense. Il est grand temps aussi, avant que le Ramadan nous quitte, de se repentir sincèrement à Allah Ta'ala. Parce que comme on l'a dit,
Lorsque le Ramadan nous quitte et que nous n'avons pas mérité le pardon d'Allah Ta'ala, cela constitue une perte évidente, mon frère et ma soeur en islam. Que Allah Ta'ala nous compte parmi ceux qui seront pardonnés par sa miséricorde. Que Allah Ta'ala élève les musulmans et musulmanes, que Allah Ta'ala élève les musulmans et l'islam, que Allah Ta'ala secourt et vienne en aide à nos frères et sœurs qui sont grandement éprouvés en Palestine, que Allah Ta'ala secourt les musulmans et musulmanes à travers le monde. Allahumma ja'al al-Qur'an al-azim li qulubina diya'a wa li absarina jala'a wa li asqamina dawa'a wa li dhunubina mumahhisa wa anin nar mukhallisa. Allahumma albisna bihi al-hulal wa askinna bihi al-dhulal wa dafa'a anna bihi al-niqam wa zidna fihi min al-ni'am ya hayyu ya qayyum ya dhal jalal wal ikram. اللهم لا تترك لنا ذنبا في شهرنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا خزلته ولا ضالا إلا هديته ولا أسيرا إلا يسرته ولا عينا إلا سترته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.